Donc nous nous retrouvons à nouveau sur 36 questions sur les pervers narcissiques. Je vous rappelle auparavant qu'un éditeur vient de faire paraître un de mes livres qui s'intitule « Les violences invisibles », que je vous conseille bien évidemment, qui vient parfaitement compléter ce que nous sommes en train de faire. Il faut savoir que les 36 questions ont été écrites 10 ans avant les violences invisibles. Il y a donc dans les violences invisibles une plus grande maturité, je pense, que dans mes premiers écrits. Alors la question qui vient est celle-ci. On parle souvent de prédateurs et de proies, et est-ce que le pervers narcissique sent que l'on est une proie potentielle? C'était toujours dans le droit fil de la web TV que j'avais fait à Paris. Et à l'époque, je répondais, oui, il sent qu'il y a une faille et qu'il va pouvoir s'engouffrer dans cette faille. S'il essaye de vous faire du mal, mais qu'il sent que ça ne marche pas, il passera son chemin. Il a besoin d'une relation fusionnelle, il a besoin que vous l'admiriez. C'est quelqu'un qui est d'abord entré en séduction, c'est quelqu'un qui est absolument charmant les premiers temps, ensuite il va repérer une faille et c'est là où il va taper d'abord. C'est pour vous effondrer un peu et quand il vous a bien affaibli, il s'est rendu comme propriétaire de votre image car souvent la victime a une problématique narcissique. Alors je sais que c'est quelque chose qui ne plaît pas beaucoup lorsque je dis que la victime a potentiellement une faille narcissique. Mais vous savez, la faille narcissique, elle peut être structurelle et ce n'est pas ça, là, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on va avoir un manque de confiance en soi qui est dû à une enfance qui a été difficile. Mais la faille narcissique peut aussi bien être conjoncturelle. Imaginez, vous trouvez un nouvel emploi, un nouvel amoureux, je sais pas. À un moment donné, vous allez vous poser la question, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être suffisamment bon? Et c'est là qu'il y a une faille. C'est là qu'on peut en profiter. Qu'un employeur, par exemple, peut vous dire oui, bon, ben voilà, je suis pas très satisfait de votre travail. Ça va vous préoccuper. Et c'est ça une faille narcissique. Donc la faille narcissique, elle peut être conjoncturelle ou structurelle, et c'est là où vont taper ces personnes. C'est donc, effectivement, on a bien un travail à faire sur soi, c'est-à-dire d'accepter que l'on puisse avoir des failles. C'est pas grave, c'est pas si grave. Ensuite, on me posait la question, est-ce que les pervers narcissiques sont malades ? À quoi je disais à l'époque, oui, on peut dire que c'est une psychopathologie grave. Mais en même temps, tant qu'ils ont une victime, ils vont bien. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes malade. Nous en avons déjà parlé, il est Jekyll et Hyde, avec cette angoisse de se couper en deux, l'angoisse de dissociation. Tant qu'il peut vous désigner comme étant Hyde, il va bien. Je vous disais que le pervers narcissique trouvait une faille chez sa victime, mais il utilise le temps de l'assujettir. Rapidement, il procède par des identifications projectives. C'est-à-dire qu'il projette en vous ce qu'il ne supporte pas de lui-même. Si les victimes n'étaient pas dans l'état où elles se rendraient compte que tous les reproches qui leur sont faits ne les concernent pas. Par exemple, s'ils voient une jolie fille ou un beau garçon, je dis il pour ne pas dire il, elle. Ça marche très bien en féminin aussi. Donc s'il voit une jolie fille ou un beau garçon et qu'un désir le traverse, immédiatement, il devient jaloux à la hauteur de sa tentation. En fait, si sa jalousie est le moyen qu'il a trouvé de se débarrasser de sa tentation qui n'entre pas en accord avec les valeurs qu'il aimerait exposer. Un, deux, trois. Comme si Jekyll était fidèle et pas Hyde. Le témoignage le plus significatif à ce sujet fut une jeune femme qui disait à son compagnon « Nous n'avons pas les mêmes valeurs, il est donc normal que je te trompe. » Elle laissait entendre que ces valeurs étaient des valeurs de fidélité, mais qu'elle le tromperait au nom de ses valeurs à lui. Vous voyez bien l'identification projective, le clivage et l'identification projective sont très à l'œuvre là. Aussi, on comprend bien que la victime, qui elle aussi a une faille narcissique, nous venons de le voir, cherche donc une bonne image dans le regard et le discours de l'autre, et qu'ils finissent par perdre pied. Les reproches qui lui sont faits ne la concernent pas. C'est important de comprendre ça, parce que si vous arrivez à entendre chez l'autre « je » à la place de « tu », vous allez voir que toutes ces projections vont tomber à l'eau et vous faire beaucoup moins de mal. Donc c'est très important de prendre conscience de ce mécanisme de défense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve rapidement pour une nouvelle question. Au revoir. Coupé.